et je vais vous faire le TD de cette année, Inch'Allah. Donc, normalement, Madame Gharbi a partagé avec vous le support de TP, de TV, pardon, donc la série. Et normalement, vous devez la préparer à l'avance pour que vous n'aurez pas de problème. Ou lorsque vous aurez des problèmes, essayez de me contacter. Bon, il y a une personne qui m'a contacté, parce que je ne sais pas laquelle. Elle m'a envoyé ces exercices, والله ما شفتهمش parce que j'enseignais. إن شاء الله هاتين عاد نشوفهم. Ah, ok. Mieux pour le micro. درك دايره الكتمان وكنت نهضر sans le mettre. Ok. Donc, juste, j'étais en train de dire que normalement, Madame Gharbi a partagé la série avec vous et essayé de la préparer à l'avance pour que vous n'aurez pas de problèmes. Donc, Hakaya, qui a comme des problèmes, vous pouvez poser les questions le bon moment. Donc, on va commencer directement la série. Donc, le premier exercice, le voilà, c'est un exercice de THL. Donc, THL, ça veut dire théorie du langage. Donc, au début, on va essayer de comprendre ça veut dire quoi les langages. Et puis, on va entamer les grammaires et les automates. Et puis, que ça commence vraiment la compilation. Donc, le premier exercice, il donne un alphabet. Donc, X, c'est un ensemble d'alphabets constitué de A et B. Et il donne aussi la définition de 5 langages, L1 jusqu'à L5. Et puis, il demande de faire un certain nombre d'opérations sur ces langages. Donc, juste les langages, je ne fais mot avant. Donc, A, X étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les mots qui commencent par A. Et ensuite, ils auront n'importe quelle succession de l'alphabet. X étoile, ça veut dire l'alphabet. A et B. Donc, n'importe quelle succession de A et B. Le langage L2, c'est les mots qui commencent par n'importe quelle succession de A et B, et puis ils se terminent par B, forcément. L3, il commence par A, il termine par B, et il peut avoir n'importe quelle combinaison de A et B. L4, il commence par A, il termine par A, et la même chose, pour l'ouest, des A et des B. Et L5, il commence par B, et puis il pourra avoir au milieu des successions de A et B. Où il demande de faire ces opérations. Donc, on va commencer. Faites le genre d'exercice, il est mieux de dessiner les langages. Donc, je vais essayer de les dessiner. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supposer que tout ça, c'est le langage X étoile. Donc, il y a ici à l'intérieur des A et B, des B, donc n'importe quelle succession de A et B. Après, donc, je peux avoir n'importe quelle succession. Plus epsilon aussi. Epsilon, c'est quoi? C'est le mot vide. Donc, c'est le mot vide. Mais chez qui analyse, c'est une petite entité, mais le THL, epsilon, ça veut dire le mot vide. Et lorsqu'on a étoile, le fait qu'on a l'étoile, ça veut dire qu'on a epsilon. Donc, epsilon appartient à X étoile, à cause de l'étoile. Donc, ici, j'ai n'importe quelle succession de A et B, parce que c'est X étoile, donc j'applique l'étoile sur l'alphabet. Comme ça, je peux avoir n'importe quelle succession. Donc, voilà les langages, je l'ai mis ici. Et puis, je vais redessiner le X étoile. Et cette fois-ci, je vais essayer de le diviser en faisant apparaître les langages. Je vais essayer de faire apparaître ces langages-là pour me faciliter la tâche de faire les opérations sur les langages. Donc, je vais accepter. Quelqu'un essayer de venir à l'heure après l'opération d'accepter les gens, ça me fait perdre du temps. Aussi, est-ce que très rapidement, je me lance, est-ce qu'il y a un étudiant qui est en train d'enregistrer la séance? Non. Donc, je vais l'enregistrer en arrière. Je ne sais pas pourquoi il ne m'enregistre pas. Comment c'est l'enregistrement?
Auto-système non trouvé. Bon, apparemment, j'ai un problème avec l'enregistrement. C'est mieux إذا كش واحد عنده فيكم attends كان أنا قال لك باللي راه ينغوجيستري. Ok, donc c'est mieux. Donc je vais juste maintenant redéfinir l'exercice rapidement. Donc dans cet exercice, il nous demande une fois on a un alphabet X constitué de A et B et un ensemble de langages, de faire les opérations suivantes sur ces langages. Donc on a dit que le langage X étoile, voilà. Donc le langage X étoile, c'est quoi? C'est le langage constitué de toute succession de A et B et en plus le mot vide epsilon. On a cet ensemble de langages, on doit faire quelques opérations à l'éran. Et donc c'est mieux de faire apparaître ces langages, les X étoiles, pour après les opérations vont être simples à faire. Donc j'ai divisé mon langage à deux parties parce que puisqu'ici j'ai tous les mots qui sont constitués juste de A et B, je peux dire que la première partie, c'est les mots qui commencent par A et la deuxième partie, c'est les mots qui commencent par B. Donc, je peux faire cette division. Mais je suis obligée à carte, la ligne, elle peut être n'importe comment. Donc, le moyen, j'ai cerclé les mots qui commencent par A et les mots qui commencent par B. Et puis, je peux aussi faire apparaître les mots qui se terminent par A et les mots qui se terminent par B. Et puis, dans cette partie-là, les mots qui commencent par A, parce que je suis dans la partie haute, et comme je suis dans la partie droite, donc ces mots-là, ils se terminent par B. Donc, j'ai les mots qui commencent par A et se terminent par B. La même chose. Donc, dans cette partie, c'est les mots qui commencent par B à cause de cette contrainte et qui se termine par B. La même chose, commence par A, termine par A et commence par B et se termine par A. Donc, presque tous les langages sont là. AX. AX, c'est quoi? C'est toute cette partie. XB, c'est quoi? C'est toute cette partie. Donc, tous les langages qui sont ici, ils sont là. Et puis, c'est simple de faire les opérations maintenant. Donc, avec le dessin, juste parce que j'ai besoin de la place. J'ai écrit les langages. Et puis, on va commencer par la première. La première, elle dit L1 union L4. Par définition, ça veut dire quoi? C'est les mots, c'est les X qui appartiennent à X étoile, tels que X appartient à L1 ou X appartient à L4. L'union, c'est le ou. Donc, soit il appartient à celle-là, soit à celle-là. Donc, donc c'est les mots AX étoile, union, les mots AX étoile A. هذا هو L4 وهذا هو L1. Et donc, si je vais venir vers mon dessin, je vais prendre quoi? Je vais prendre les mots qui commencent par A, ça veut dire que je prends tout ça. Et ou je prends AX étoile, AX étoile A. Donc, je prends ça tani. Juste la première, je vais la faire blaqal. Donc, je prends aussi celui-là. Adawa AX étoile A. Ou tout ça, c'est AX étoile A. Le résultat, ça va être quoi? L1. Oui, très bien. Donc, ça va être AX étoile ou L1. Donc, parce que c'est L1, même L1, L4, il est inclus dans L1. Et donc, forcément, ça va être L1, l'union. Je vais accepter un autre. Ok, donc on va continuer. Donc, voilà, ça. Maintenant, c'est l'intersection. L'intersection, par définition, c'est quoi? C'est les mots X qui appartiennent à X étoile, tels que X appartient à L1 et X appartient à L4. Et donc, je vais juste écrire les langages. C'est quoi? C'est AX étoile, intersection, AX étoile A. Toujours, c'est AX étoile, intersection, AX étoile A. De la partie rouge avec la partie verte. Donc, l'intersection, ça va donner quoi? L4. L4, très bien. Et LX, AX étoile A, c'est L4. Intersection, on prend la partie qui est partagée entre les deux ensembles.
Voilà. La troisième, c'est L1 moins L4. Moins, ça veut dire que je dois enlever de L1 de L1 le L4. Par définition, c'est les mots X qui appartiennent à X étoile, tels que X appartient à L1 et X ne doit pas appartenir à L4. Donc, toujours la même chose. À partir de la partie rouge, je dois enlever la partie verte. Donc, il va me rester quoi? On a plutôt en bloc après. Donc, la partie rouge, j'enlève la partie verte. How bien la partie? L3. Oui, L3. Là, je peux le nommer AX étoile B. Donc, c'est AX étoile B. Ou là, c'est L3. OK. Donc, une fois on a dessiné, les choses vont être beaucoup plus simples. Même si je n'ai pas dessiné, donc je peux dire non, c'est les mots qui commencent par A. Je vais enlever les mots qui commencent par A et qui se terminent par A. Donc, je vais enlever les mots qui se terminent par A. Il y a les mots qui se terminent par B. OK. Donc, les deux kiff, mais les mots qui se terminent par A. Donc, impossible, le résultat, je trouve un mot qui se termine par A. Et puisque mon alphabet elle est constitué soit de A, soit de B, et donc, sûrement, j'aurai juste un B à la fin. Comme l'eau. L4. L4, c'est quoi? C'est la concaténation de L1 et L2. Concaténer, ça veut dire le saq. OK. Donc, c'est les mots X constitués de deux parties, X1, X2, tel que X il appartient à X étoile, tel que le X1, ça veut dire la partie à gauche appartient à L1 et la partie à droite, elle appartient à L2. Donc, je vais écrire donc L1 et L2. L1, c'est les mots qui commencent par A, X étoile, et L2, c'est les mots qui se terminent par B, donc X étoile B. Lorsque je vais concaténer les deux parties, j'aurai quoi? L3, non? L3. Oui, très bien. Donc, j'aurai un AX étoile B. Pour les gens qui n'ont pas compris, donc ça veut dire quoi? Le mot par A et je dois le terminer par B parce que là, voilà. Il commence par A et il doit se terminer par B. Après, au milieu, je peux avoir n'importe quelle succession de A et B parce que quand X étoile, c'est le X étoile. Donc, j'aurai quoi? J'aurai sûrement X étoile. Parce que tu vas mélanger les A et B, tu auras toujours X étoile. Et donc, c'est AX étoile B ou là, c'est L3. Maintenant, L5, c'est L1 intersection L5. Ok, donc, c'est pas la peine que j'écris la redéfinition de l'intersection parce qu'on l'a écrit déjà. Donc, c'est AX étoile intersection BX étoile. Ça va donner quoi, non? Le langage vide. Oui, très bien. Donc, ça donne le langage vide. Et faites attention. Ça, c'est pas le mot vide. Donc, ça n'égale pas epsilon. Non, c'est pas la même chose. Le langage vide, ça veut dire rien. Donc, le langage vide n'appartient pas à X étoile. Par contre, epsilon, il appartient à X étoile. Donc, epsilon, c'est le mot vide. C'est pas le mot espace, c'est le mot vide. Ça veut dire rien. Mais il appartient à un langage, les voix X étoile. Mais le langage vide, il appartient pas. Il appartient à n'importe quoi. Il appartient. Ok, donc vous faites attention. La sixième, c'est le complément du langage L1. Complément d'un langage, c'est تكملة مجموعة. Qui appartient à X étoile, tel que le X1 n'appartient pas à L1. Ça veut dire qu'il appartient à X étoile, mais il n'appartient pas à L1. Bon, je vais écrire c'est quoi les mots c'est quoi L1, puis je vais mettre la barre. Donc, Madame, s'il vous plaît. oui. Madame, pouvez-vous répéter la cinquième? Oui. Donc, la cinquième, c'est quoi? C'est AX étoile intersection BX étoile. OK, donc, allez, c'est le langage vide. Oui, pourquoi?
Donc, c'est les mots. Il habite, on va faire le dessin. C'est les mots. Alors, c'est une intersection qui appartient à cette partie, à X étoile, et en même temps, ils doivent appartenir à la deuxième partie, les rails en vert. X étoile. Est-ce qu'il y a un mot qui appartient à la partie verte et appartient à la partie rouge? Impossible. Parce que ce sont deux parties disjointes. متباعدين منفصلين plutôt منفصلين les deux parties. Donc même la signification, c'est les mots qui commencent par A et en même temps qui commencent par B. Impossible. C'est pour ça c'est l'ensemble vide. Donc, comme l'ensemble vide n'égale pas le mot vide. Le mot vide, c'est un mot et elle appartient à X étoile. Par contre, le mot vide, il n'appartient pas à X étoile. Donc, ce n'est pas la même chose, les deux noms. Maintenant, la sixième, c'est le complément d'un ensemble. Je vais effacer juste ça. Donc, L1, c'est quoi? C'est AX étoile, et je dois trouver son complément. Donc, si je vais dessiner, donc AX étoile, c'est cette partie-là. C'est quoi son complément par rapport à X étoile? Donc, واش يخصني باش نلحق X étoile? BX étoile. Oui. BX étoile. BX étoile union epsilon. On ne doit pas oublier epsilon. Parce que si je ne prends pas epsilon, est-ce que le fait de prendre BX étoile, AX étoile, ça va faire X étoile? Non. Donc, c'est les mots qui commencent par A et les mots qui commencent par B. Mais, qui zid dans epsilon, il est X étoile. Ok, donc vous faites attention. Parce que si je prends AX étoile union BX étoile, ça va donner le langage qui commence par A et B et puis X étoile. Et ça n'égale pas X étoile. باش يولي X étoile لازم نزيد له إبسيلون. تما يولي égal. Ok, donc c'est pour ça on doit rajouter. Même le dessin, une fois on a dessiné, pour avoir X étoile, je dois rajouter cette partie et cet élément-là. Ok. Donc, je vais effacer. Bon, après qu'il me dise comme le support et qu'on a après. Voilà, donc on va continuer. Maintenant, le miroir d'un langage. Miroir, ça veut dire l'axe. Donc, c'est les mots qui appartiennent à X étoile, tels que leur miroir, il appartient à L1. Ça veut dire, rattacher le miroir, c'est le langage lui-même. Donc, je prends les mots, lorsque je vais l'inverser, j'obtiens L1. Donc, je vais écrire c'est quoi L1, donc c'est AX étoile. Le miroir des L, c'est les mots qui commencent par A. Si je vais avoir leur miroir, et d'aqlebtهم, j'aurai quoi? Les mots qui finissent par A. Voilà, c'est les mots qui se terminent par A, et donc c'est X étoile A. Donc, il n'existe pas fait de l'ensemble, mais on le mentionne. Très bien. Juste parce que j'arrive pas toujours à voir la discussion que vous écrivez. Donc, s'il y a des questions dans l'écriture, il y a des questions. Donc, essayez de me dire il y a une question. Parce que lorsque je partage, je ne vois pas. Alors, s'il vous plaît. Alors, vous avez commencé. Donc, ok. Voilà, donc miroir maintenant, étoile. Ok, donc c'est le L1, je vais lui rajouter une étoile. Donc, je dois tout d'abord écrire la définition. Vous l'avez vu en cours. Donc, la définition de mettre un langage en étoile, c'est quoi? Epsilon, union le L1, union le L1 puissance 2, qui veut dire, maintenant, L1 puissance 2, c'est L1 concaténé à L1. Ok.
union L1 puissance 3. L1 puissance 3, c'est quoi? C'est L1 concaténé à L1 concaténé à L1. 3 fois. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que L1 puissance l'infini. Donc, c'est ça par définition. C'est la définition vue en cours. Maintenant, on va essayer de projeter cette définition sur notre exemple. Donc, je vais écrire ça. Donc, c'est epsilon. L1, c'est AX étoile, union AX étoile, point AX étoile, et ainsi de suite. Ça va donner quoi? Essayez de me donner des propositions et après, je vous donne la solution, bien sûr. Je vais essayer de voir le chat. Des propositions? AX étoile. Epsilon, union AX étoile. Pour Akram Touati, je pense qu'il a trouvé la bonne réponse. Pour Alain, il n'était pas loin, mais bon, je pense qu'il y a epsilon. Ah bon, on a accepté la solution. Donc, mais bien sûr, on doit justifier pourquoi. Donc, c'est epsilon union AX étoile. Pourquoi? Parce que, donc, premièrement, on a epsilon là, ok. Puis, tout ça, ça va donner quoi? Tout ça, ça va donner quoi? C'est les mots qui commencent par A, AX étoile. Après, ou, c'est les mots qui commencent par A, et puis, tout ça, ça va donner quoi? Concaténer X étoile, point A, X étoile. Ça va donner X étoile, ou la même, si, ça va donner un langage plus détaillé. Avec plus de contraintes. Oui, il y a plus de contraintes. Voilà. Ce n'est pas X étoile vraiment parce que c'est plus de contraintes. Mais avec la contrainte, est-ce qu'elle est inclue ici ou non? Elle est inclue. Donc, RADA, c'est un union. Et donc, je prends le langage plus général. Okay. Donc, il y a aussi plus de contraintes. Mais ça, c'est inclus dans ça et plus, ça, c'est inclus dans ici. Donc, ça, AX étoile, elle est plus générale. Et comme c'est l'union, donc je prends la contrainte la plus légère, donc la plus générale. Et donc, ça va donner AX étoile. Et ici, je ne peux pas minimiser parce que epsilon n'appartient pas à AX étoile. OK. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que Rani Nijri? Donc, vous pouvez m'arrêter. Hein, vous me dites blaqal. OK. Donc, d'après Soheb, ça va. OK, très bien. Donc, est-ce que, bon, parce qu'on a terminé le premier exercice, est-ce que vous avez des questions à propos de cet exercice? Donc, si vous n'avez pas de questions, on va continuer le deuxième exercice. OK, donc on va passer au deuxième. Donc, le deuxième, le voilà. Donc, il donne une grammaire, donc soit une grammaire G constituée d'un quadruplé, XENPS. Bien sûr, je vais expliquer ça veut dire quoi, une grammaire, pour les gens qui n'ont pas assisté au cours. Et puis, il donne la définition de chaque élément, c'est quoi X, c'est quoi N, c'est quoi P. Et puis, la première question, donner tous les mots générés par cette grammaire et ayant une longueur inférieure à 6. Mais avant de répondre à cette question, tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel. Donc, ça veut dire quoi, une grammaire? Donc, une grammaire est utilisée pour engendrer les langages. Elle est définie par le quadruplé suivant. Donc, on utilise des grammaires pour engendrer des langages. Donc, un langage, je peux le définir par une formule qui m'a fait le cas de l'exercice 1. Par exemple, c'est AX étoile. Comme je peux donner une grammaire qui permette de générer ce langage. Donc,
une grammaire est toujours, pour définir une grammaire, toujours je dois donner 4 éléments. Les éléments, c'est quoi? Le premier élément, X, on l'appelle l'alphabet de langage. Donc, l'alphabet, ça veut dire, c'est les langages qu'on connaît, comme l'arabe, français, etc. On utilise un alphabet. Donc, je dois préciser le langage, les symboles utilisés dans ce langage, je connais. Okay. Comme le langage précédent, l'alphabet, c'était A et B. Tous les mots sont constitués soit de A, soit de B, soit une succession entre le A ou le B. Donc, l'alphabet. Le deuxième ensemble, c'est les noms terminaux. Noms terminaux, c'est des symboles qu'on a le droit de les substituer. Ça veut dire qu'on doit les remplacer à chaque fois jusqu'à on va obtenir des mots de langage. On va voir l'exemple, ça veut dire quoi? Ça, c'est l'axiome. L'axiome, c'est quoi? C'est le premier nom terminal. Donc, il y a un ensemble de noms terminaux. الأول فيهم اللي نبدا به il s'appelle l'axiome parce que je dois avoir un point de départ. J'ai un ensemble de noms terminaux, mais je dois savoir par lequel je dois commencer. Donc, اللي حطوه لي هنا في l'axiome هو اللي نبدا به. Et puis, un ensemble de règles de production. Donc, lorsque je dis les noms terminaux, je peux les remplacer. Je les remplace par quoi? Je vais les remplacer par les règles de production. Donc, je les remplace par ces règles-là. Donc, on va continuer. Donc, on a une grammaire, on l'a définie. C'est quoi? Maintenant, un exemple. Par exemple, pour définir le langage AN puissance A puissance 1, B puissance 1. Donc, c'est quoi ça? C'est les mots... c'est les mots de ce genre. Donc, A, B, ça veut dire qu'on a des puissance 1, puissance 1. Ou il a dit n égale 2, ça va être A puissance 2, B puissance 2, 2A, 2B. Il a dit n égale 3, j'aurai 3A, 3B, et ainsi de suite. Donc, n'importe quelle combinaison entre A et B, à condition que les A viennent au début, les B après, et ils ont le même nombre. Donc, شحال عندي ال A, شحال عندي ال B. Exactement. Donc, pour définir ce langage, je peux le définir comme ça, comme je le donne à Kaya, comme je peux le définir par les règles d'une grammaire. Donc, comment le faire? C'est la grammaire suivante. Donc, c'est S, A, S, B ou epsilon. Donc, pour cette grammaire, donc j'ai l'alphabet X, c'est quoi? C'est AB. Les terminaux, c'est quoi? C'est seulement S. Il y a un seul nom terminal que je peux remplacer par des règles. Donc, S. L'axiome, il y a un donc sûrement c'est lui. L'axiome, c'est le premier nom terminal. Ou les règles de production, on a des deux règles. Les homos, S, ils donnent ASB, ou un des S qui donne epsilon. Donc, voilà. En définissant ça, ça veut dire que j'ai défini ma grammaire. Et bien sûr, cette grammaire, on va voir comment. Donc voilà, donc c'est AB, c'est l'alphabet. L'ensemble des terminaux, c'est S seulement. L'axiome, c'est S. Et les deux règles de production. Voilà, donc après, on va continuer. Donc, en utilisant cette grammaire, je vais numéroter les règles. On peut générer tous les mots qui appartiennent au langage AN puissance BN. Donc, pour générer, par exemple, le mot AB, je vais faire quoi? S, il y a l'action. Donc, je vais commencer par S. Puis, je vais choisir à utiliser une de ces deux règles. Donc, pour générer AB, est-ce qu'on dit la règle 2 ou la règle 1? C'est une question. La première, madame. Première, madame. Sûrement la première. Parce qu'il a dit la deuxième, c'est bon, j'aurai un epsilon, je vais m'arrêter. Je vais utiliser la première. Et puis, qu'est-ce que je vais utiliser après? عندي S développe epsilon. Bon, très bien. Donc, je vais utiliser la deuxième pour obtenir AB. S'il vous plaît.
micro. Donc, si je vais remplacer ce S-là par epsilon, il va disparaître. C'est le mot vide. Et donc, j'aurai AB. OK, parce que epsilon, le fait, il est là entre A et B, il ne va pas apparaître. C'est le mot vide. Donc, j'obtiens AB. Voilà un autre exemple. Je vais faire mon mieux, ça veut dire quoi une grammaire? Pour générer le mot AABB, je vais faire quoi? S. Sûrement, je vais utiliser la première. Donc, ça va donner ASB. Et puis, quelle règle je vais utiliser? La première. Toujours la première. Donc, je vais obtenir A. Et ce S-là, là derrière, je l'ai remplacé, celui-là, je l'ai remplacé par cette partie. Parce que j'utilisais la première règle. Si vous avez un S, vous le remplacez par ASP. Donc, j'ai obtenu de A et de B. Ou ici, c'est demandé de A et de B. Donc, après, je vais utiliser la règle 2 pour faire disparaître le S et j'obtiens mes 2A et mes 2B. La même chose si je veux obtenir 3A, 3B. Donc, ça, je pense que vous avez compris. Donc, j'utilise la règle 1 3 fois et puis la règle 2. Donc, c'est comme ça que la grammaire, elle permet de générer n'importe quel mot de langage. OK. Bilal. OK, pardon. Donc, ça, c'est la grammaire. Maintenant, on va revenir vers notre exercice. C'était au début, j'ai expliqué que ça veut dire quoi une grammaire et voir l'utilité de ça. Maintenant, notre exercice, ils ont donné une grammaire constituée de cette règle, son alphabet, l'ensemble de noms terminaux. Donc, les noms terminaux sont S, T et E. OK, sont les symboles qu'on peut remplacer par des règles. L'alphabet, c'est ABC, voilà, parce qu'on est là, un petit A, un petit B. Donc, vous faites attention. La plupart des étudiants, ils disent en minuscule, ça veut dire c'est un terminal, et en majuscule, ça veut dire c'est un non terminal. Non, ça n'a rien à voir avec le majuscule ou le minuscule. Donc, si c'est un symbole que je peux remplacer par des règles, c'est un non terminal. إذا ما عندوش des règles, ça veut dire que c'est un terminal, c'est tout. Ok, donc un non terminal, il peut être toute une phrase. Un terminal aussi, il peut être une phrase. Donc malheureusement, vous n'avez pas encore commencé le TP. Donc tu vas voir au TP, on peut mettre des mots comme terminaux, comme on peut mettre des mots comme non terminaux. Donc, et demande de donner tous les mots générés par ce. Oui. Maman. Est-ce que vous pouvez répéter cette partie, s'il vous plaît? Oui. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez répéter cette partie, s'il vous plaît? Oui, désolé. Hein. Alors, une grammaire. Oui. Donc, une grammaire, c'est un ensemble de règles et un alphabet et des noms terminaux. Vous faites attention que les noms terminaux, ce n'est pas les symboles qui sont en majuscule. Parce que la plupart des étudiants, ils disent oui, on a les terminaux, oui, on a les non terminaux. Je dois accepter quelqu'un. Et désolé parce que j'ai cru que j'étais en train de désactiver le mic, mais on s'est désactivé. Okay. Donc, on doit faire attention que l'étudiant, lorsque je lui pose en général la question, mais non, les terminaux, oui, non, les non terminaux, il dit les en majuscule, c'est les non terminaux, ou les en minuscule, c'est les terminaux. Non. Les symboles qui ont des règles, je connais des règles. S, un des règles. La règle 1, la règle 2. T, un des règles. Des règles 3, 4, 5. La même chose, E. Donc, ce sont des non terminaux. Et les terminaux, ça veut dire l'alphabet, sont petit a. Est-ce que petit a a une règle? Non. Donc, c'est un terminal. Est-ce que un oui, c'est un non terminal. Petit b, est-ce que un une règle? Non. Donc, c'est un terminal. Qui est le terminal, la même chose, c'est l'alphabet ou la terminal. Égal alphabet.
Kif kif. Il y a terminal, ça veut dire que je ne peux pas le remplacer. Madame, s'il vous plaît. Oui. Si on n'a pas l'ensemble P, par exemple, on a juste le S qui développe ASBT. Est-ce que le T, c'est un terminal? Oui, ça va être un terminal. Ok, donc si on n'a pas, il est en train de me poser la question, si on n'a pas cette règle. Ok, est-ce que le grand T, c'est un terminal? Oui, ça va être Non, un mais les terminal. minuscules, le T. Non, ça n'a rien à voir. Le minuscule, la majuscule, c'est la même chose. C'est juste un symbole. Ok. Donc, par convention, en général, on écrit les symboles non terminaux par majuscule. Fait le courant. Mais fait type P, vous les écrivez qui mettent pas normalement. C'est dommage, vous n'avez pas encore un prof. Sinon, vous faisiez plus la relation entre le cours ou le type P. Donc, donc on doit générer tous les mots qui ont une longueur inférieure à égale à 6. Donc, on va essayer premièrement de numéroter les règles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, je suis en train de les numéroter maintenant. Et puis, je commence. C'est qui l'axiome? C'est S. Parce qu'ils ont mentionné ça, bon, ils ne l'ont pas mentionné, mais par convention. Ok, donc, lorsqu'ils ne mentionnent pas, mais en général, on prend S, le premier non terminant. Donc, on commence par S et on doit générer tous les mots qui ayant une longueur inférieure ou égale à 6. Donc, on va commencer soit par la première règle, soit par la deuxième. On va choisir. Donc, là, je vais choisir la deuxième au début parce qu'elle est plus simple. Donc, je peux, comme je peux choisir la première. Donc, je vais commencer par la deuxième. La deuxième, en remplaçant S par sa deuxième règle, donc je vais obtenir le petit c, le grand E. Et puis, est-ce que ça, c'est un mot de langage? Non, pas encore, parce qu'il contient un non terminal. Donc, je m'arrête lorsque j'arrive à remplacer tous les non terminaux un mot. Donc, ce mot-là, je peux générer les règles de E. Donc, je vais... Bon, on a la première. Hein. Donc, non, je peux utiliser la règle 6 comme je peux utiliser la règle 7. Donc, si j'utilise la règle 7, je vais obtenir, je remplace le grand U par un petit c et j'obtiens C. Est-ce que sa longueur c'est inférieur à 6? Oui. Et donc, c'est un mot de langage parce qu'il ne contient aucun nom terminal. Donc, le fait qu'il ne contient pas de noms terminaux, donc, c'est un mot de langage et en plus, à taille inférieure à 6. Donc, je les mets en vert pour dire que c'est accepté. Le mot, il est accepté. Je vais continuer la partie gauche. Donc, le E, je peux le remplacer par la règle 6. Donc, je vais obtenir petit c, E, petit c. Et la règle 6. E, petit c. Est-ce que c'est un mot de langage? Pas encore, parce qu'il contient un nom terminal. Je vais le remplacer soit par la règle 7, soit par la règle 6. Et je vais obtenir, si je prends la règle 7, 3C. La taille est 3, inférieure à 6. Donc, je l'accepte. Je développe la règle 6. J'obtiens petit c, E, 2C. La même chose. Donc, soit 7, soit 6. Donc, 4, si je prends le 7, j'obtiens 4C. Ou maintenant, si j'utilise la sixième, j'obtiens ça. Et ainsi de suite. Hein, mais je pense qu'il ne reste pas beaucoup. Donc, parce que je pense que on va s'arrêter. Quand on a 7, 6. Donc, 7, j'obtiens C, C, C. Donc, là, on va les remplacer et tout. Ou 3, C, votre reine. Donc, 5. Voilà, si je vais le mettre, donc C, E, petit c, avec 3C. Donc, j'obtiens 4, 6. Donc, non, je peux utiliser la sixième, là, c'est la règle 7. Et j'obtiens 6C. 3, 3. Et ici, si je remplace, donc, de l'autre côté, si je remplace CEC plus 4C
je dois m'arrêter parce que je dépasse la taille 6. Donc, déjà 7 caractères. Et donc, je m'arrête sûrement. Je ne peux pas développer plus que ça. Donc, les mots acceptés, faire le chemin, sont ces mots-là. Les mots. Après, je développe l'autre chemin. Donc, la même chose, l'autre chemin, je peux utiliser. Je peux commencer par développer S, comme je peux commencer par développer T. Donc, si je développe le S, donc, soit par la règle 2, soit par la règle 1. Donc, si je choisis la règle 2, donc je vais obtenir AC, le S, je l'ai remplacé par CE. Donc, ACEBT. C'est, bien sûr, je n'ai pas continué parce que le but de l'exercice, ce n'est pas de trouver vraiment tous les mots, mais juste de comprendre comment ça marche une grammaire. Après, c'est la règle 1. Donc, je m'arrête parce que déjà, en ayant ça, déjà, j'ai dépassé les 6 caractères. Je suis en 7. Alors, est-ce que vous avez compris comment on arrive à générer les mots à travers les grammaires? Pour ma part, oui. Oui. Attends, je fais là des questions. Oui, très bien. Bon, Maya Houassine, elle était en train de répondre, mais je ne sais pas. Ok, très bien. Donc, on va continuer. Donc, la question suivante. Donc, après, il le demande de générer le langage ou de donner le langage généré par cette grammaire. Donc, la grammaire, c'est toujours la même. Il demande de donner le langage. Ça veut dire que je dois préciser c'est quoi le langage. Je dois le définir. Qui m'a défini AX étoile, AX étoile B. Ici, je dois le définir. En général, lorsqu'il demande ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit générer toujours les sous-mots. Ça veut dire qu'il y a S où je fais ASBT ou la CE. Donc, je vais essayer de générer le sous-langage, le sous-langage de E, le sous-langage de T, et puis de remonter jusqu'à l'action. Donc, le langage généré par la grammaire est celui généré par l'action, bien sûr. Et pour trouver le langage généré par la grammaire, on va essayer de trouver les sous-langages générés par les non-terminaux et puis remonter vers S. Donc, on va commencer par le premier. نبداو بالسهل. هذا تاع E. Donc, le E aussi généré. Est généré un langage de cette forme. Donc, EC, là, je peux le remplacer par EC aussi, et ainsi de suite, ainsi de suite. J'obtiens plusieurs C. Donc, au minimum, j'ai un seul C, au minimum. Comme je peux avoir plusieurs. Donc, ça veut dire, c'est le langage C'est plus. C+. Très bien. Donc, juste pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire quoi C+. Voilà. Donc, c'est quoi la différence? C étoile, ça veut dire, je peux avoir epsilon comme je peux avoir des C. OK, je peux avoir C, 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 et ainsi de suite. Hein. OK. Mais C+, il doit avoir C. 2C, 3C, et ainsi de suite. OK, donc ma fiche epsilon, C+. Au minimum, C. Le minimum, c'est. Alors que non, C étoile, le minimum, c'est epsilon. Donc, je peux ne rien avoir. Là, في le E, obligatoirement, j'ai au moins un seul C. نقدر ما نستعملش كاع sixième. نروح directement le septième et j'obtiens un seul C. C'est pour ça c'est C étoile. C+, pardon. Bon, sinon après, excusez-moi. Donc, Ada le E. Maintenant, donc à chaque fois que j'arrive à un langage, je vais le mettre dans un carré. Après, je vais essayer de générer les mots de T. Donc, T, il peut avoir quoi? Il peut avoir, par exemple, la troisième. Donc, la troisième, elle va avoir... Madame, Oui. quelqu'un qui n'a pas compris le chat. Ok, je vais essayer de voir. Il n'y a personne. Hein? On lui a essayé.
Pour Bill, non. Donc, il a dit, j'ai pas compris. Vous avez pas compris quoi, donc, s'il vous plaît? Pourquoi c'est étoile? Ah, pourquoi étoile, c'est étoile. Ok, très bien. Donc, pour la personne qui m'a دخلت تقول له يعاود يسيي parce que au moment نسمع le son كي واحد يدخل يصوني لي mais ما دارش. Alors, هاد l'étoile, cette étoile là, هاد l'étoile, ça veut dire que ça c'est généré après plusieurs itérations. يعني نقول E il génère, il laisse فوقها étoile, ça veut dire après plusieurs itérations, il génère C+. OK. Parce que si je mets ça C+, ça veut dire qu'il a généré directement. C'est pas après plusieurs itérations. Alors que ici, il a fait la première, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. OK, pour 1000, non. Donc, voilà. Parce que vous avez vu ça en cours. C'est pour ça qu'on essaie d'expliquer ça. Alors, on a maintenant le E, c'est bon, c'est étoile. Maintenant, pour le T. Le T, si je prends la troisième règle, donc la troisième règle, elle va me permettre de générer 6T, et puis le T, je peux le remplacer par 6T, et ainsi de suite. Et donc, la troisième, c'est la troisième. Hein. Donc, ça, c'est la troisième, et ainsi de suite. Et puis, donc, je vais obtenir plusieurs C, qui veut dire je vais obtenir 6 étoiles, et puis, pour s'arrêter, je choisis soit la 4, soit la 5. Si je choisis la 4, je m'arrête. Si je choisis la 5, je m'arrête. Donc, ça va être 6 étoiles et puis concaténer à soit A, soit Y. OK. Comme je peux choisir directement soit A, soit Y. Je peux ne pas utiliser la troisième carrément. Directement, le petit A ou le Y. Et donc, le T, il va donner quoi? Il va donner, il a dit choisir celle-là. Donc, ça va être C plus mal A ou le C plus concaténé, ça veut dire. Donc, C plus concaténé à A, on est concaténé à A, ou C plus concaténé à epsilon, qui va donner C plus, ou je choisis directement le petit A, ou je choisis le epsilon. Et je vais calculer cette union. L'union, c'est quoi? C'est 6 étoiles A, union 6 étoiles. Pourquoi? Parce que si je prends celui-là avec le petit A, les deux, des normes union, ça va donner quoi? Donc, il يقدر يكون C plus A ou là le A وحده. Donc, elle donne ça. Ça, c'est le résultat de ça. Donc, le A يقدر يكون وحده, puisque on a un étoile, ça veut dire le C, il peut ne pas être là. Et aussi, si je prends un C forcément, et qu'on a dit la fin A, je suis ici. Et si je prends maintenant celui-là avec celui-là, les deux, je concatène les deux, j'obtiens C étoiles. C étoiles, C plus dit là epsilon, tous les C étoiles. Donc le T, il génère ça. OK. Donc ça, c'est... Non. Donc je dois avoir soit C étoile, soit C étoile 1. Donc personne n'est inclus l'autre, donc je peux pas le minimiser les deux. Maintenant, je vais essayer de remonter vers le S. Générer le sous-langage de E, générer le sous-langage de T. Je vais remonter vers le S. Donc le S, en utilisant la première règle, si je choisis la première, ça va me donner quoi? Au début, A, S, B, T. Puis, je peux remplacer le S par A, S, B, T. Donc, ce S-là, je vais le remplacer par A, S, B, T. Donc, j'obtiens ça. Et puis, le S, je vais le remplacer aussi par A, S, B, T. Et ainsi de suite. Si je fais toujours la première règle, je vais obtenir quoi à la fin? Je vais obtenir une succession de A, qui est A puissance N,
puis un S, et puis je vais obtenir BT, 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 et j'aurai B concaténé à T, le même nombre que j'ai de A. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé un N, le même N. Donc, A puissance N, S, BT puissance N. Donc, je vais obtenir ceci. Ou le N تاعي, est-ce que alors, est-ce que c'est supérieur ou égal à 0 ou là c'est supérieur strictement à 0? Je pense que c'est supérieur strictement. Je ne sais pas pourquoi. Oui, madame, strictement. Oui, strictement. Sauf si Si on prend CE, oui, si on va en prendre AD, on aura S, mais on n'aura pas SBT. Donc on va voir, hein. On va voir à la fin, est-ce que cette contrainte, on va la corriger. Donc il y a un site à l'âge que tu pas parce que ça fait quand même quelques jours que j'ai préparé ça. Donc ça, si je choisis la première règle, ou si je choisis la deuxième, donc le S, ça va être quoi? Ça va être CE, et je continue, à chaque fois le E, je le remplace, je vais obtenir C+. OK, donc je peux choisir ça. Et donc, j'aurai... Madame, je ne peux pas avoir C+. On met, je sais pas, c'est 2. C, Si n avec 1 supérieur ou égal à 2. Parce qu'au minimum, je vais avoir C. 1 sur C, ce n'est pas inclus. Je ne peux pas avoir parmi. ah oui, Je oui, demande, je ne peux pas avoir un C. oui, tu as raison. Oui, c'est pas C+. Oui, C puissance M. Oui. Donc là, on doit vraiment corriger. Hein. Donc C puissance M, tel que M, مادام كنا قادرين نديرو سي بلس concaténation. Oui, sinon, mais les C puissance supérieure égale à supérieure à 2. Égale à 2. Oui, vous avez raison. Voilà, donc après, je vais essayer de réunir les deux. Donc, ça va être, donc, d'ailleurs, ça va être, donc, je vais corriger. Toujours ça, c'est, donc, ça va influencer, je suis, donc, c'est M. Pardon. Je n'arrive pas à le toucher. Sinon, je vais le corriger du câble le stylo et après je vais le corriger. Je vous donne la solution corrigée. Sinon, je le corrige. Donc, après, donc, le S, il peut être quoi? Il peut être AN, le grand S, le grand S. Et puis, normalement, c'est B. Et ici, je dois mentionner le... Donc, tout ça, c'est puissance N. Entre puissance N, c'est BT. Donc, T, c'est quoi? T, on a dit que c'est C étoile, A, union, ça veut dire O, C étoile. OK, donc ici, donc ça va être B, C étoile, A, ou B, C étoile. Donc, au lieu d'écrire comme ça après de passer à celle-là, on a directement le B. Ou quoi? Ou je prends le cas. C'est M tel que M, c'est supérieur à... Donc, M supérieur égal à 2. Ou le N, c'est supérieur... Je ne sais pas, est-ce que à 0 strictement ou là, égal à 0? On va voir. Strictement. Non, pas strictement. Il faut avoir un 1. Au minimum à 1. Mais peut-être non. C'est strictement parce que je suis en train de faire un O. Donc, soit celle-là, soit celle-là. Et puis, le S,
ici, ce S-là, si je veux m'arrêter, je peux le remplacer par quoi? Par la deuxième règle. Parce que le S, il va me générer toujours des AN maintenant ou des BT par la partie qui contient la deuxième règle, qui est CE. Donc, C puissance 1. Donc, ici, normalement, j'aurais C puissance 1. On a rempli C plus, parce que j'ai cru ici que j'ai un C plus. Ici aussi, c'est M. Et normalement, c'est bon. On a obtenu notre langage. Donc, tel que M, c'est supérieur strictement à 0 et M supérieur ou égal à 2. Le plus important, c'est les étapes. Hein. Donc, après, on a fait une petite erreur. Ce n'est pas vraiment grave. Le plus important, c'est comment on va raisonner pour trouver ce type de langage qui sont un peu compliqués. Donc, on doit toujours commencer par l'intérieur. Donc, un des non terminaux, nous le non terminal le plus simple, le plus intérieur. Et puis, je remonte jusqu'à ce que j'arrive à construire mon langage. Madame, Oui. vous pouvez répéter le dernier point sur S. Comment S est transformé en C puissance M? Je n'ai pas compris. Ok. Donc, ce S-là, le S, si je le remplace par la première règle, ça veut dire que je vais obtenir, إذا حبيت remplacer par la première règle, je vais obtenir, إذا كان عندي هنا AN وهنا BT puissance N, j'aurai un autre A وهنا un autre BT. Ok, ويقع toujours S. Mais si je veux faire disparaître le S, donc je dois faire quoi? Je dois le remplacer sûrement par cette règle, CE. Ok, ce S-là. D'accord, merci. Ok, et puisque la deuxième règle, elle donne un 6 puissance M, donc le S, il va être 6 puissance M. Et c'est très important de mentionner le M, c'est quoi, et le N, c'est quoi. Lorsqu'il vous demande, il vous donne un tel exercice, si vous ne mentionnez pas, vous aurez des points d'accent. Ok, est-ce que vous avez des questions? Oui, merci. Les autres? Alors, Sohaib. قديما هذيك مدام طاولة برك باش تبعت. والله j'ai pas entendu. Je قتلي؟ قديما هذيك الميساج. اوكي. Sohaib اللي حطها لي ويقدر. اوكي. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, on va continuer juste le dernier exercice qui va être simple par rapport à celui-là. Et on va s'arrêter pour que la prochaine fois, en présentiel, on va faire des choses plus importantes. Alors, le dernier exercice, donc, il donne quoi? Le troisième exercice, il donne une grammaire de cette forme-là. Donc, ils n'ont pas mentionné c'est quoi les règles, c'est quoi l'axiome, c'est quoi les terminaux, mais on peut les déduire. Donc, cette grammaire, c'est quoi les terminaux? C'est quoi les terminaux? Le et. Le Voilà. I. Mais c'est pas que le et. Madame le plus, il est étoile. Oui, très bien. Oui. N'importe quel symbole qui existe, on doit décider. Est-ce que c'est un terminal ou non? Le plus, c'est un terminal. Le étoile, c'est un terminal. Le et, c'est un terminal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de règle. OK. Le S, ce n'est pas un terminal. Pourquoi? Parce qu'il a des règles. S, 1, 2, 1, 2, 3, 3 règles. OK. Donc, ils n'ont pas mentionné c'est quoi les terminaux, mais on peut les déduire. Ils n'ont pas mentionné c'est quoi les non-terminaux, mais on peut les déduire. Ils n'ont pas mentionné c'est quoi l'axiome, mais on peut la déduire parce qu'il y a un seul non-terminal. Ou les règles, il y a 3. Ils demandent de trouver deux dérivations différentes en I plus I plus I. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de la grammaire G? Donc, dérivation, ça veut dire je commence par S et j'essaie d'arriver à ce mot-là. Donc, on peut
faire ça, S, et puis S plus S. Sûrement, je ne vais pas faire l'étoile, hein, parce que ma cache étoile. Donc, j'utilise la première règle. Et puis, ce S-là, je peux le remplacer par S plus S, et puis le S par I, le S par I, et le autre S par I. Et j'obtiens le mot, I plus I plus I. Ok, I, c'est un terminal, je ne peux pas le remplacer. Madame, s'il vous plaît, Oui, vous pouvez répéter, j'avais une petite coupure. معليش. Donc, ils ont demandé de donner deux dérivations différentes de I plus I plus I en utilisant cette grammaire. Donc, on va essayer d'utiliser cette grammaire pour dériver le mot. Au début, je vais dire ce S, je vais le remplacer par S plus S. Sûrement, je ne vais pas le remplacer par S étoile S parce que la fiche étoile, le mot demandé. Et puis, je choisis par exemple le S à gauche. Et je vais le remplacer par aussi S plus S. Et puis, le S à gauche par I, le S, l'autre S à côté par I, et ce S par I. Et j'obtiens le mot d'y aller. Les rois, I, et puis plus I, plus I. Okay. Donc, c'est la même chose. Je le mets sous forme d'arbre ou l'inc. C'est S, S plus S. Et puis, ce S-là, je vais le remplacer S plus S plus S. Donc, d'ailleurs, c'est le S. Et puis, j'utilise toujours la règle 3 de cas et je vais avoir I plus I plus I. نكتبه sous cette forme ou sous forme d'arbre, c'est la même chose. Ça veut... Oui? Ça veut dire quoi le plus, madame? C'est quoi? C'est un terminal. Terminé. Bon, ça se peut que c'est le plus qu'on connaît, hein, c'est l'addition. Mais comme on lui a pas donné de sémantique, ça veut dire que c'est un symbole. C'est un terminal de langage. OK. Maintenant, je peux utiliser cet arbre comme je peux utiliser un autre arbre qui est S plus S. Mais cette fois-ci, ce S-là. Le deuxième S. Oui, voilà. Le S à gauche, je l'ai remplacé par S plus S. Cette fois-ci, je vais le remplacer par I. Et c'est le deuxième S que je vais le remplacer par S plus S. Et puis ça par I et ça par I. Et j'obtiens toujours mon mot qui est... qui est I plus I, mais en utilisant un arbre différent. Cet arbre-là, il n'est pas égal à celui-là, malgré mes chabos, mais ce n'est pas le même, parce que ici, j'ai décidé de remplacer ce S-là par un I, et ici, j'ai décidé de remplacer ce S-là par un S plus S. C'est différent. Parce que pour un ordinateur, tu dois toujours lui donner un seul chemin possible pour générer les mots. Sinon, ça va être un problème. Et une grammaire de ce genre, une grammaire qui permet de générer des mots de deux manières différentes, on l'appelle une grammaire ambiguë. Je ne sais pas ce que vous l'avez en cours, mais même si vous ne l'avez pas, ce n'est pas un problème. Donc, je suis en train de l'écrire là. Donc, le mot I plus I a deux arbres de dérivation différentes. Et donc, c'est une grammaire ambiguë. Car par définition, c'est quoi la définition? Une grammaire G est ambiguë s'il existe un mot de langage qu'on peut générer avec plus d'un seul arbre de dérivation. Toujours, l'informatique, on ne doit pas laisser le choix à un ordinateur. Un ordinateur, il doit toujours avoir des mécanismes déterministes. C'est pas, il ne va pas choisir un derhadi ou l'inderhadi ou toujours ça marche. Madame, Oui? ce genre de problème, on peut le trouver juste si on a par exemple le nom terminal qui va se répéter dans le mot deux fois. On ne peut pas le trouver. Si on avait un seul terminal, un seul nom terminal, on ne va pas le trouver. Si on peut, par exemple, attendez, hein, par exemple,
Attends. La grammaire de if. OK. Donc, vous connaissez le if else. If, condition. OK. Condition. Puis, then, instruction. Else, une autre instruction. Vous connaissez if. Si je vais écrire une grammaire pour ça, regardez, hein, je vais l'écrire comme ça. Instruction if. Elle donne quoi? C'est pour ça que, comme regardez ça, c'est un nom terminal. Hein. Tout ça, c'est un nom terminal. Donc, l'instruction if, c'est quoi sa règle? C'est le mot-clé if, puis parenthèse, puis condition, puis then instruction, else, toujours sur la même ligne, hein? Else, une autre instruction, ou if, condition, then, instruction. OK. Donc, parce que if, je peux mettre le else comme je peux ne pas le mettre. Vous êtes d'accord? Sa grammaire, c'est comme ça. Donc, la grammaire, ça veut dire que je suis en train de diriger l'écriture. Donc, on va dire les langages, le sujet, verbe, COD. Et ici, je suis en train de lui dire if, après parenthèse, après condition, après parenthèse fermante, et ainsi de suite. Ou tu peux écrire if, condition, then instruction. Maintenant, si j'ai ce... Parce qu'on est comme je ambigu. Si par exemple, j'ai ça, j'ai par exemple if, condition, et puis then, où j'ai une instruction, par exemple l'instruction. Après, j'ai un autre if, condition, et puis then, instruction. On va dire j'ai un else, et puis une autre instruction. Où est l'ambiguïté? L'ambiguïté, elle est où? Elle est que je ne connais pas le else, il appartient à quel if? Est-ce que tu peux dire il appartient à quel if? Est-ce que c'est le deuxième ou le premier? On ne peut pas maintenant. On peut pas savoir. OK, donc c'est ambigu, c'est un problème. Et ça va être la même chose pour l'ordinateur. Il ne peut pas savoir. Else, il appartient à quoi? Donc, ce genre de grammaire, malgré que ce n'est pas le même nom terminal qui se répète à gauche, à droite, pardon, mais elles sont ambiguës. Bien sûr, il y a des solutions, mais comme ça, si je vais l'écrire comme ça va être ambigu. Okay. La même chose pour cette grammaire. Si je le problème sémantique, le problème sémantique, si je vais écrire i plus i, et je peux le générer par plusieurs manières. Ça veut dire que, par exemple, on écrit 5 moins 3 à moins. Bon, le plus, il ne pose pas vraiment de problème. Pourquoi? Parce que le plus, il est... je peux, le fait de mettre ça, par exemple, 2 plus 3 plus 1, c'est égal à 2 plus 3 plus 1. C'est la même chose. Je fais la somme de la partie gauche, puis je lui rajoute la partie droite, ou je prends la partie gauche, ou je somme la partie droite, c'est exactement la même chose. Mais quand il y a des opérations qui ne permettent pas ça, par exemple, quand il y a un moins, la multiplication, oui, la multiplication ne le permet pas. Donc, par exemple, quand on a la multiplication, mais chez le plus, c'est la même chose. Hein? Quand on a la multiplication, ça va être la même chose avec les A. Mais ça met l'ambiguïté. Par exemple, si je fais ça, fois 2, ou je fais ça, 5 toujours fois 3, fois 2. Si je vais prendre ça au début, 5 fois 3, 15, fois 2, égale 30. Mais si je fais ça... C'est la même chose, Mad. Ah oui, c'est associatif. C'est commutatif et associatif. Elle est associative, telle la multiplication. S'il y avait un moins, c'était mieux. S'il y avait un moins, ça aurait été mieux. Donc, allez, on va supposer l'effet qu'il y a un moins. Et c'est mieux quand le prof de cours a fait un moins, c'est pas le plus. Donc, le 4 est le moins.
Le moins, il n'est pas associatif, je suis sûre. Donc, le 4 et le moins, j'aurai aussi des arbres comme ça, hein, avec un moins. Mais par exemple, si je vais avoir la même chose, donc 5 moins 3 moins 2, ou là, 5 moins 3 moins 2. Mais si je fais ça, donc je fais 7, donc là, j'aurai 2, 2 moins 2, ça va être 0. Mais si je fais ça va être... خرجت كيف هنا. On va faire... non, ماشي كيف. Ça va voir 4 Non, madame. oui, c'est pas la même chose. Donc 5 moins 3, c'est 1. Donc ça va être 4. Ok, donc c'est pas le même résultat. Et cet arbre-là, il est en train de lui dire quoi? Il est en train de lui dire, tu vas... Donc, jette-moi. Donc cet arbre-là, elle est en train de lui dire, tu vas effectuer le moins à la partie gauche avant. Parce que Haoul I, donc je dois faire le moins pour faire l'autre moins. Donc je dois faire le premier moins pour faire le deuxième. Ou celui-là, il est en train de lui dire, tu fais le moins de la partie droite باش تروح دير le moins à la partie gauche. Donc cet arbre-là, il est en train d'utiliser cette opération et celui-là, il est en train d'utiliser cette opération. Et bien sûr, ça ne donne pas le même résultat et c'est une ambiguïté. C'est pour ça les grammaires ambiguës, c'est un problème. Maintenant, ici, le problème sémantiquement, comment il se pose. Mais l'aspect syntaxique, le fait juste d'avoir deux arbres de dérivation différentes, on va détecter un problème d'ambiguïté. C'est bon, pourquoi? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Oui, donc, tout ça, c'est un plus. Hein. Hadaga, c'est un plus là en rouge. Donc, c'est juste, je l'ai expliqué pour comprendre le problème. Maintenant, après, il demande de donner le langage généré par cette grammaire. Okay, donc on va essayer de donner le langage. Ça veut dire l'écrire sous forme d'un langage. Donc, je l'ai donné directement. Donc, on va essayer. Donc, c'est quoi? C'est le genre de I plus I plus I plus I où il y a des étoiles au milieu. Donc, si on essaie de voir est-ce que vous proposez quelque chose. Alors, donc, Ryan Hamza, donc, je pense qu'il a répondu à la question d'un autre. Est-ce que vous proposez quelque chose? Le langage généré par cette grammaire. Madame, c'est un et. Je vais Concaténé donc, je vais l'écrire ici, après je vais donner la solution. Donc, c'est un I. concaténé soit plus, soit concaténé après du crochet, Étoile. soit plus, soit étoile et le tout étoile. Le tout. Non, mais non, le premier est ouais. Oui, mais allez, je fais des choses fausses, juste pour les autres. Si on fait ça, étoile, déjà, premièrement, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, epsilon, il appartient au langage. Si je fais ça, ça veut dire epsilon, il appartient au langage. Alors que epsilon n'appartient pas. Oui, je dois avoir au moins I. Si je fais un plus, ok. Si je fais un plus, j'aurai quoi? J'aurai I, par exemple, je prends plus, I. On va boucler. Lorsque je boucle, regardez le I deuxième, il en a hijé. Je prends I, par exemple, plus I. Et puis, je reboucle, regardez le I deuxième. Il n'y aura aucune opération entre ce I-là et ce I-là. Ok, est-ce que vous voyez le problème? Oui. Ok, donc je prends I plus I, et puis je reboucle, je dois prendre ce I-là. Donc, entre le dernier I et le prochain I, il n'y aura aucune opération. Donc, ça pose problème. Donc, c'est pour ça, on va penser qu'on ne peut pas faire ça. Donc, la zmet qu'on a une opération avant le I. Donc,
La solution, on va penser à cette, cette crochet-là, ce crochet-là, on va pas le mettre ici, mais peut-être on va le mettre ici. Si je le fais ici, je peux prendre ce i, mais je serai obligé de prendre cette partie parce qu'il y a un plus. Donc, je vais dire, je ne prends pas le plus, je prends étoile. Donc, si je mets étoile, ça veut dire que ce i-là, je peux le prendre tout seul. Donc, c'est l'entité minimale pour le langage, le voilà. Et puis, donc, i, par exemple, je prends un plus, donc je dois prendre un i. Et puis, lorsque je reboucle, je prends soit plus, soit étoile. Par exemple, je prends étoile i, je reboucle, je prends soit plus, soit étoile i. Donc, ça marche. Ok, donc c'est ça la solution. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bien sûr, on va arrêter là, mais si vous avez des questions, je vais répondre. Ok, très bien. Alors, AutoTouch, il dit, Madame, comment générer les règles? Ça veut dire quoi, générer les règles? Ah, ok. À partir d'un langage, on va essayer de générer les règles. Oui. Il n'y a pas une méthode. Il n'y a pas une méthode générale, mais on doit... par exemple, كيما هنا كي قلت لكم في l'exemple les mots AN, BN, j'ai généré ça avec cette grammaire-là, ASB étoile. Donc, c'est d'utiliser l'intelligence. Hein. Il n'y a pas une méthode. Donc, à peu près, à peu près, je vais dire, je dois générer des mots AN puissance BN. OK. Donc, je vais dire que à chaque fois que je génère de un A, je génère un B. À chaque fois que je génère un A, je génère un B. Donc, je dois utiliser un S, A, S, B, S. Donc, pour que à chaque fois je génère le S, il va être toujours remplacé A ou B, et puis A, B, S. Donc, je le remplace par celle-là. Et puis, encore, le S, il doit disparaître à un certain moment. Donc, je dois le remplacer par epsilon. Donc, je rajoute epsilon. Mais bon, faites-le. Madame, Ah oui. madame, si on veut faire un automate qui va accepter les mots, ces mots-là, cette règle-là. Hadia. Donc, on est obligé de vérifier que les A sont égaux. Il n'y a pas une automate qui vérifie ce langage. Parce que tous les automates, on peut les écrire comme grammaire. Écrire Il n'y par a pas de grammaire, contraire. oui, mais le contraire n'est pas juste. Ok. D'accord. Les grammaires, on ne peut pas les écrire par des. Monsieur les grammaires. On peut écrire juste les grammaires régulières. Ça veut dire quoi? Le genre de ce genre, par exemple, AS. Régulière, ça veut dire ils doivent être en plus régulières à gauche. Ça veut dire à gauche, il y a un terminal où le non terminal, il est à droite. Le genre, oui, parce que, par exemple, si j'ai ça, ça, je peux le remplacer par une automate S, A. Et ça, c'est le. Bien sûr, la prochaine fois, on va faire des automates. Hein. C'est juste pour les gens qui posent la question. Cette grammaire, c'est cet automate-là. A et S, à chaque fois, je génère des A. Et puis, je peux m'arrêter parce que le S, c'est un non terminal. OK. D'accord, madame, oui. Mais le jour, non, on ne peut pas.
même quand il y a des grammaires, bon, lorsque j'ai dit il n'y a pas vraiment de règles pour écrire les grammaires, c'est pas vraiment juste. Bon, il y a des manières de faire une abstraction. On va voir la prochaine fois un exercice dans lequel on va essayer de mettre des abstractions jusqu'à ce qu'on arrive à écrire nos grammaires. Mais faites le genre du grammaire, il faut utiliser un peu l'intelligence. Alors, Amir Bendawi, il dit, Madame, s'il vous plaît, on a fait un exercice en cours, mais la majorité des étudiants n'ont pas compris, alors on a demandé au prochain jeu de cours de refaire en présentiel. Est-ce que je peux t'envoyer l'exercice par mail pour nous faire une vidéo expliquée avec un schéma graphe? Bon, essayez de me l'envoyer, mais je dois demander la permission à tel prof du cours, hein, parce que si elle ne voulait pas le refaire, c'est pour des raisons, je ne sais pas lesquelles. Donc, je vais lui dire est-ce que je peux le refaire. Ok, pour un mélange. Ok. Bon, c'est juste pour le temps, ok, je vais le refaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, donc sinon, merci pour votre présence. Donc à la prochaine fois, Inch'Allah, le présentiel, donc on a normalement jeudi. Donc avec moi, la moitié de la session. Puis on va essayer de fixer une heure fixe pour le TD à distance. Ok, بعد قولوا لي ولا بعثوا لي l'emploi du temps تاعكم. أنا ça m'arrange lundi ou mercredi. وشوفوا نتوما est-ce que ça vous arrange ou non? Après, on va discuter. Sinon, on va garder le même créneau fixé par l'emploi du temps qui est jeudi. Ok, merci. Merci à vous de même. Ok, bonne fin de journée. Merci.